Il est à la fois le protecteur du monde de l'exorcisme, mais également le plus grand danger de l'humanité. On sait que de base, Tengen, c'est l'entité qui est à l'origine de toutes les barrières magiques au Japon. On sait également que c'est un exorciste qui maîtrise le sort d'immortalité, mais pour autant, ça ne l'empêche pas de vieillir. En soi, ce n'est pas un problème qui prenne de l'âge, sauf qu'à force, il va rentrer dans une phase de décrépitude. Petit à petit, il va délaisser son humanité pour devenir un être supérieur. Et dans cet état, il commence à ne plus avoir une conscience humaine au sens classique. Sa conscience ne lui appartient plus exclusivement. Dans le pire des cas, Tengen pourrait carrément se retourner contre l'humanité. Ça craint parce que toutes les barrières qui constituent les piliers du monde de l'exorcisme sont toutes renforcées par Tengen. Donc sans son aide, c'est tout un système de sécurité qui s'effondre. Pour éviter justement ce scénario catastrophe, on a vu que dans le flashback de la saison 2, fallait tout simplement que le sort de Tengen soit réinitialisé tous les 500 ans. Il assimile le plasma stellaire, donc un corps qui est compatible avec lui, son ADN est réécrit et le sort se réactive normalement. Le problème, c'est que Riko Amanai, qui était le plasma stellaire de cette époque, s'est fait tuer par Toji. Et puis vous savez, après cet incident, il y avait une conversation entre Yuki et Geto. Et en fait, Yuki avait fini par dire à Geto que t'inquiète pas, faut pas culpabiliser parce que de toute façon, le sort de Tengen s'est désormais stabilisé. Elle a supposé qu'ils avaient forcément trouvé un deuxième plasma stellaire. Bah voyons, parce que du coup, dans ce nouvel épisode, on apprend que le sort de Tengen n'a jamais été réinitialisé depuis cette époque. C'est pourquoi Tengen a expliqué que son vieillissement s'accélérait de plus en plus et que sa conscience avait été diluée. Désormais, il est en phase avec le monde entier et c'est quelque chose il y a 12 ans que l'on redoutait. Et Tengen le dit lui-même, c'est qu'il se sent plus proche d'un fléau que d'un humain et donc il devient plus vulnérable à la manipulation des esprits de Kenjaku.